Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Wiko ThinkPix, ce fameux téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux. C'est un smartphone que vous avez été très nombreux à me demander en test et justement aujourd'hui c'est l'occasion de vous fournir cette fameuse vidéo, la fameuse vidéo de test du Wiko ThinkPix. Alors Wiko, qu'est-ce que c'est déjà? Premièrement, on va faire un petit tour de la marque. Wiko, c'est une marque qui se trouve basée à Marseille, qui existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui a une particularité, c'est que tous les mobiles proposés par Wiko sont des mobiles qui sont des doubles SIM. Ils peuvent tous gérer 2 lignes téléphoniques mobiles en simultané. Donc ça, c'est la première force de Wiko, c'est la première originalité. La deuxième force de Wiko, c'est finalement de proposer des mobiles à très bon prix, ce qui permet justement aujourd'hui à Wiko, donc cette marque, de sortir du lot et d'acquérir une très bonne réputation, puisque finalement Wiko est une marque qui décolle très fort en France. Eh bien, c'est justement son prix. Hormis le fait que les téléphones Wiko sont donc des doubles SIM et qu'au final sur le papier ils ont tous des bonnes performances, et donc on va voir ce qu'il en est pour ce fameux Wiko ThinkPix, et bien hormis ces deux points, le prix est vraiment un avantage fort pour cette marque qui arrive à proposer des mobiles qui concurrencent de bons moyens de gamme à des prix très agressifs. Alors si on parle de prix aujourd'hui, justement le Wiko ThinkPix, il est vendu à quel prix? Il est vendu à moins de 170 €, notamment sur la boutique de notre partenaire Matériel.net, que je remercie une nouvelle fois pour nous avoir prêté bien ce mobile ainsi que d'autres matériels. C'est d'ailleurs une marque, je fais une parenthèse, Matériel.net est d'ailleurs une marque qui va nous permettre de tester d'autres marques, d'autres modèles que nous n'avions pas l'habitude de tester jusqu'à maintenant, tout simplement parce qu'ils nous ouvrent l'intégralité de leur catalogue. Je les remercie pour ça. Retour donc à Wiko, donc le fameux Wiko ThinkPix, un mobile qui est un 4,5 pouces avec un encombrement certain, on va le voir tout de suite justement, et on va le mesurer notamment avec un iPhone 4, qui sur le papier manifeste de bonnes performances, en tout cas de bonnes performances, donc on va voir ce qu'il en est en réalité. Est-ce que c'est finalement juste du blabla marketing ou est-ce qu'au final le téléphone est vraiment performant? Ça c'est un deuxième point. Et puis on va aussi faire le tour du téléphone en termes d'esthétique. Est-ce que c'est un téléphone qui est valorisant? Et dernière chose, on regardera surtout si en termes de logiciel, le téléphone est un téléphone qui tient bien la route. Est-ce que son système d'exploitation qui est Android est bien configuré sur ce téléphone, etc. etc. Donc première partie de cette vidéo, c'est finalement l'esthétique de ce téléphone. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est valorisant? Alors, premièrement, moi, en termes d'esthétique, je le trouve pas mal. Alors, je vais avoir la prétention de le confronter à un autre téléphone uniquement sur l'aspect esthétique, qui est le Galaxy S3, donc le Samsung Galaxy S3. Je trouve que, notamment en blanc, eh bien, ça ressemble vraiment à un S3, sans tomber pour autant dans la copie et dans le plagiat de design, mais on est vraiment sur un téléphone qui ressemble vraiment à ce fameux S3 et finalement qui ressemble à cette nouvelle tendance de mobile, qui sont des téléphones donc grand écran, très fins. Et voilà, et là aussi en déclinaison blanc qui lui donne vraiment un côté très fashion. Donc en termes d'esthétique, on est vraiment sur un résultat qui est valorisant, un téléphone qui est beau. Si on accepte la marque Wiko, effectivement, parce que Wiko n'est pas très célèbre, ou en tout cas ne jouit pas d'une image de marque extrêmement importante, extrêmement élevée, c'est pas du luxe, c'est pas du haut de gamme. Si on extrait la marque Wiko de ce téléphone, justement, on arrive finalement à un résultat qui est très sympa. Voilà, donc c'est un mobile qui pour moi présente un beau design, qui a un encombrement certain, ça je vous l'évoquais justement. Alors si je le confronte avec un iPhone 4 qui est mon échelle de référence, vous le savez maintenant, et son écran 3,5 pouces, voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens effectivement un téléphone qui est quand même conséquent en termes de diagonale, sans pour autant arriver à quelque chose qui est inutilisable, parce qu'en main ça tient quand même bien. Alors justement, si on fait le détail des dimensions, pour vous donner une idée de sa prise en main, donc on est sur un téléphone qui fait 13,3 cm de haut, qui fait 6,9 cm de large et qui fait un peu moins d'un centimètre d'épaisseur puisqu'il fait 9 mm d'épaisseur. Donc c'est un extrêmement fin, enfin c'est un ultra fin. Donc voilà, 13,3 cm, 6,9 cm et moins d'un centimètre d'épaisseur. Un mobile qui tient donc finalement très bien en main, vous voyez. J'ai pas des mains de géant, vous le savez maintenant. Et ben voilà, pas de problème de préhension justement, ça tient très bien en main. Pas de problème de glisse si je le tiens fermement. Je dis fermement parce que effectivement le dos du téléphone est en plastique non texturé. Et voilà, il faut le tenir fermement pour justement que ça ne glisse pas. Si je le relâche, justement, vous allez voir que le téléphone a tendance à glisser sur ma main. Bon, ça c'est propre de tous les téléphones qui ont un dos soit brut, non verni, mais non texturé, soit un dos en plastique glossy. Bon, là on est en plastique brut et on va revenir sur cet aspect-là. Donc un téléphone qui tient bien en main, qui est léger aussi, 124 grammes. C'est très léger pour un téléphone 4,5 pouces. C'est parmi les meilleurs en termes de poids sur le marché aujourd'hui. Donc c'est un téléphone qui sait se faire oublier dans une poche. Quand je dis qu'il sait se faire oublier, c'est en tout cas qui ne vous pénalisera pas et ne vous donnera pas le sentiment de porter une brique. Donc on est vraiment sur un téléphone qui est élégant, enfin plutôt sympa, je le trouve beau, moi en blanc. Mais il existe aussi en version noire.
qui a un encombrement qui reste acceptable, 4,5 pouces, ça n'est pas un 5 pouces tel que peut l'être son grand frère, le Wiko Sync King, que j'apprécie aussi beaucoup, mais oui, qui manifeste un encombrement qui est encore plus important. Et on est finalement sur un poids léger. Donc voilà, il y a tout un tas d'avantages, notamment sur cet encombrement. Et maintenant pour le petit tour du propriétaire, pour le tour du design. Donc sur sa face avant, on retrouve un écran de 4,5 pouces, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. On retrouve ici une lettre de notification qui s'allume verte ou rouge. Rouge par exemple quand elle est en charge, vert clignotant quand vous avez un SMS, un message à lire. Vous avez une caméra frontale, destinée à faire de la visio bien sûr. Vous avez la fameuse sortie son, l'écouteur, hein, sinon vous ne pourriez pas écouter votre interlocuteur. Et vous avez une série de capteurs, dont du capteur de proximité et de luminosité. Donc oui, parce qu'il y a bien une gestion automatique de la lumière sur ce téléphone. En dessous de l'écran, vous retrouvez ici 3 touches sensitives. Alors elles sont rétro-éclairées, on a un peu de mal à le voir justement parce qu'on est en forte luminosité extérieure. Bon, on a un peu du mal à voir que les touches sont rétro-éclairées, mais elles le sont. En nuit ou en milieu sombre, c'est pas mal quand même d'avoir des touches rétro-éclairées quand même, ça aide toujours. Et alors petit détail, vous aurez remarqué qu'elles sont dans un ordre un peu particulier, en tout cas c'est le sentiment que ça m'a donné. On a la touche contextuelle à gauche, on a la touche retour à l'accueil ici au milieu, qui sert aussi à gérer les multiples panneaux que vous pourriez avoir d'accueil. Et on retrouve ici la touche back. Voilà. Donc pour moi d'habitude la touche back, enfin c'est en tout cas le sentiment que j'en ai, la touche back normalement elle est à gauche. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas très grave en soi. On retrouve ici l'entrée micro primaire, c'est celle que vous allez utiliser notamment pour vos conversations. Sachant qu'il y a une entrée micro secondaire qu'il faut que je retrouve, voilà, qui est juste là, qui permet notamment, si mes souvenirs sont, enfin si c'est bien ça, si je me plante pas, j'ai peur de faire un fail maintenant, qui est là justement pour atténuer le bruit extérieur, pour diminuer le parasite extérieur donc, dans vos conversations. Voilà, ça c'est pour le tour de la face avant, donc un téléphone somme toute valorisé. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le contrôle de volume plus-moins, on retrouve aussi ce fameux pourtour chromé qui est tout autour, qui est du plastique ni plus ni moins, qui permet au téléphone d'être plus léger justement parce que c'est du plastique, voilà, mais qui donne une touche de design. Donc ça c'est sur le côté gauche. Sur le haut du mobile, on retrouve le jack 3.5, classique, qui peut visiblement selon la fiche technique de Wiko servir également de sortie TV, mais pour le coup je vous avoue que je ne l'ai pas testé. Et on retrouve le micro USB qui pour une fois d'ailleurs est placé sur le dessus du mobile, alors que ces derniers mois on avait plutôt une tendance où le micro USB était à la rigueur sur le côté ou sur le dessous du mobile. Là on le retrouve dessus, soit c'est un choix, c'est pas très pénalisant non plus. Sur le côté droit du mobile on retrouve le bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille. Et sur le bas du mobile, on ne retrouve strictement rien. Les deux boutons que je vous ai cités, qui sont des boutons physiques, donc le contrôle de volume et le bouton on-off, sont typiquement en plastique, qui ont un bruit un peu plastoc. Hein. C'est l'un des deux défauts que je trouve à ce mobile en termes de design, de finition. Il est très bien fait, mais le bruit est vraiment très plastique, très dur. Voilà, mais c'est pas très grave en soi, c'est juste pour vous dire qu'effectivement quand vous allez appuyer dessus, il y a une sorte de cliquetis plastique, cliquetis, voilà, bon, on sent que c'est du plastique. Hein. Sur l'arrière du mobile, on retrouve donc le cache-batterie qui est un cache-batterie extractible que vous pourrez retirer en enlevant le cache-batterie ici, ce que je vais vous montrer d'ici quelques petites secondes. On retrouve le marquage Wiko, la sortie haut-parleur, le capteur photo qui est un 8 mégapixels avec double flash LED, donc 8 mégapixels d'ailleurs c'est clairement indiqué ici, c'est fièrement indiqué. Un capteur photo qui prend de bonnes photos quand il y a de la lumière, qui prend des bonnes vidéos en HD d'ailleurs quand il y a de la lumière, mais qui a un peu de mal quand même en environnement obscur, sombre, et alors en total noir ça devient assez difficile pour lui, mais au final c'est à peu près le cas pour tous les smartphones aujourd'hui. Quand il y a de la lumière ça marche bien, quand il n'y a pas de lumière malheureusement ça devient un peu plus difficile. Alors il y a beau avoir un double flash LED, la portée des doubles flash LED comme n'importe quel flash est courte, là on est sur un flash qui doit balancer à peu près à 1 mètre, et par contre très forte. Donc c'est le truc un peu costaud de ce téléphone, c'est que si vous prenez un interlocuteur en photo de nuit, vous allez devoir vous approcher relativement près de lui pour le prendre en photo, et vous allez lui balancer une bonne dose de lumière dans la tronche au moment de prendre la photo. Bon, ça c'est le petit jeu du double flash LED. Bon, enfin bon, quoi qu'il en soit, les photos en journée sont de bonne qualité. Je vous en ai posté quelques samples, notamment sur l'article de notre blog. Et sur le forum d'ailleurs aussi, je vous ai aussi posté quelques photos. Et la vidéo, une vidéo tournée avec ce capteur a été également postée sur notre chaîne YouTube. Donc ça c'est pour le petit tour du propriétaire. Alors maintenant je vais enlever le cache-batterie justement pour vous permettre de regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Alors il faut savoir que je vous avais aussi fait une vidéo de déballage récemment qui vous avait permis de voir quels étaient les éléments qui étaient fournis avec le téléphone.
Alors quand je déballe le téléphone, enfin quand j'ouvre le téléphone, pardon, je retrouve une batterie. La batterie est une 1800 mAh, donc elle est placée là. C'est du standard chez Wiko, mais c'est Wiko, donc ne vous attendez pas à trouver des batteries compatibles chez d'autres marques. Voilà, vous êtes bien obligé de vous approvisionner une batterie Wiko. Vous avez l'emplacement pour les 2 cartes SIM, ce que je vous évoquais en début de conversation. Wiko ne fait que des téléphones double SIM, donc effectivement c'est bien un double SIM. Et vous avez l'emplacement de la carte micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, ce qui n'est pas anodin parce qu'il faut savoir que le téléphone a une mémoire vive, de stockage, par opposition à la mémoire vive, qui est un peu faible, puisqu'il n'a que 4 Go de mémoire de stockage, ce qui est un peu faible, sachant que sur les 4 Go, vous en avez vraiment un peu moins de 2 qui sont exploitables, le reste est squatté par le système d'exploitation. Voilà, donc la carte micro SD sur ce téléphone n'est pas un luxe. Une micro SD aujourd'hui de 32 Go sur la boutique de notre partenaire, notamment matériel.net, que je vous recite encore une fois de plus, ça vaut un peu moins de 35 €. Donc c'est pour information, pour un package à 200 et quelques euros, 205 €, vous aurez un téléphone qui aura 32 Go de mémoire. Bon, ça c'est pour la petite note, c'est pour la petite parenthèse. Moi je vous conseille vraiment d'acheter une micro SD. Et puis finalement, quel que soit le vendeur où vous l'achèterez, je vous conseille vraiment d'en prendre une. Donc ça c'était pour le tour de présentation du téléphone. Un mobile relativement valorisant, enfin en tout cas moi je le trouve valorisant, plutôt beau, hein, plutôt sympa. Un mobile que l'on n'a pas honte à dégainer, à sortir de sa poche, parce que c'est un mobile qui a un beau design. Voilà, la marque Wiko n'est pas une marque super fashion, super célèbre pour le moment, mais voilà, c'est pas un téléphone que l'on a honte de sortir de sa poche et qui marche bien. En tout cas qui a une bonne esthétique. Alors maintenant, l'écran. L'écran, c'est le point sur lequel, vous savez, en général, un constructeur fait des économies. Il y a 2 endroits sur lesquels un constructeur fait des économies. Il y a notamment l'écran, et puis il y a les performances brutes du mobile, c'est-à-dire le processeur et la mémoire vive. Alors l'écran, c'est un 4,5 pouces. C'est un écran sympathique en termes de diagonale. Si je le reconfronte encore une nouvelle fois à un iPhone 4, vous allez voir qu'effectivement la diagonale est sympathique. Donc les 2 images, voilà, sont sans conteste. On a vraiment une diagonale qui est beaucoup plus importante et sympa en termes de taille. Maintenant, pour vous dire en termes de qualité d'image, on est sur une résolution qui est une QHD. Alors QHD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Quarter HD. Donc c'est un quart de HD. C'était une résolution qui fait 960 pixels par 540 pixels. On n'est pas sur du HD, on est sur du QHD. 960 pixels donc par 540 pixels, sachant que la HD, vous le savez, commence à 720 pixels minimum de côté. Donc là, on est en dessous. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas vraiment grave. Ça veut simplement dire en fait que votre écran vous donne, en tout cas c'est ce qu'il a, une bonne gestion de la lumière, de la couleur et du contraste, notamment sur les images qui sont des images non HD. Alors vous voyez le fond d'écran, notamment ici, très beau. Je le trouve très sympa, ça rend bien. Et sur des images très colorées comme du Angry Birds par exemple, que je vous montrerai tout à l'heure, ça rend bien. Le résultat est convaincant, même sur du Dead Trigger, qui est un jeu 3D et qui pourrait nécessiter de la HD. Donc finalement, sur des images très colorées, très puissantes en couleur, on est sur un résultat qui rend bien. Par contre, sur une vidéo qui elle se veut HD et qui malheureusement ne pourrait pas passer en HD, on va sentir quand même ce petit manque. Voilà, tout ça pour vous dire que le manque de HD, pour les vrais amateurs, notamment ceux qui regardent des films, ça va se sentir. Si vous mettez la HD sur votre télé et que cette dernière est forcément HD, vous allez sentir un petit manque. Il y a comme un manque de netteté sur l'image. Mais est-ce que c'est grave en soi? Bah non, parce que vous n'allez pas passer des journées et des journées à regarder du HD sur votre téléphone, déjà d'une. En tout cas, moi, c'est pas mon usage. Je regarde effectivement un film ou deux, mais quand je suis en déplacement, par exemple. Maintenant, est-ce que c'est... Bon, voilà, c'est effectivement un des points de concession que vous allez devoir faire sur cet écran, sans que ce soit véritablement une catastrophe. Alors, vous l'avez vu, j'ai un accéléromètre aussi, hein, c'est une petite parenthèse. J'ai passé le téléphone en mode paysage. Donc, petite vidéo. Alors, jonglant avec les reflets sur la caméra. Un très très bon film que je vous encourage à regarder si vous ne l'avez pas vu, qui est Drive. Donc voilà, ça c'est la petite vidéo. Je la laisse encore un tout petit peu passer pour vous donner encore une petite qualité d'image, pour vous donner un peu cette sensation. Voilà, et vous aurez noté que le son est fourni aussi par le haut-parleur, et que le haut-parleur, bonne surprise, fournit un son de qualité. On n'a pas un son qui est trop grésillard, même poussé à fond, donc c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour la vidéo. Donc sur une vidéo HD, effectivement, on va sentir le manque d'honnêteté. Pour le reste du temps, sur des jeux 2D, sur des emails, sur des pages web, etc., ça ne se ressent pas, ou en tout cas on n'a pas cette impression-là. Donc voilà, le résultat est somme toute convenable. Et puis, alors deuxième chose, c'est quand on parle d'un écran, eh bien, on parle généralement de son tactile, donc de la dalle tactile qui est dessus.
Et ben, la dalle tactile, elle est de qualité, elle répond bien. Alors elle répond bien parce que la dalle en elle-même est bonne, hein, forcément. Si la dalle était déjà un composant sur lequel il y avait des problèmes, bah forcément on n'arriverait pas à avoir une bonne réponse. Donc il n'y a pas de latence, en tout cas pas selon moi. Et parce que derrière il y a un processeur et de la mémoire vive qui sont quand même satisfaisants. Donc voilà, ça c'était pour aussi la dalle tactile. Dalle tactile donc capacitive, c'est la meilleure des technologies grand public aujourd'hui, par opposition au résistif qui est la moins bonne des deux. C'est une dalle tactile par contre qui est recouverte d'une vitre, donc c'est du tactile capacitif, mais qui n'est pas une Corning Gorilla. Donc il n'y a pas de traitement anti-rayures, pas de traitement anti-casse. Donc si vous la faites tomber ou si vous posez régulièrement votre écran sur sa face, eh bien vous allez voir apparaître des rayures. Donc mon simple conseil, c'est soyez précautionneux avec ce téléphone. C'est un téléphone qui se manipule normalement, mais qui se range avec précaution dans des poches, où par exemple vous n'aurez pas de trousseau de clés. Sinon vous allez voir les rayures apparaître très très rapidement sur l'écran. Voilà, donc ça c'était pour l'écran, un écran qui finalement manque un peu de netteté sur les images HD, mais qui dans l'absolu est largement exploitable et qui finalement n'est pas un vrai problème en soi. Côté performance, alors je vous l'évoquais tout à l'heure, le deuxième point de concession en général sur un mobile pas cher, c'est après l'écran, c'est les performances. Finalement on n'est pas trop mal loti parce qu'on a, on a un score sur Antutu notamment, je vais vous le montrer, qui est quasi identique à celui de son grand frère, qui est le Wiko Sync King. Alors il faut savoir que les deux téléphones, qui sont le Sync Pix et le Sync King, embarquent strictement les mêmes composants. Donc c'est vraiment le même processeur, la même mémoire vive, le même processeur graphique, on est vraiment sur les mêmes choses. Et donc finalement en termes de score, on est exactement, enfin à quelques dizaines de points près, on est vraiment sur les mêmes scores. Donc si vous avez été satisfait du King par exemple, et que vous recherchez un mobile qui est plus petit, ou si vous connaissez le King par vos amis, etc. Enfin voilà, si vous avez eu à un moment donné l'occasion de connaître le King et de vous réjouir de ses bonnes performances, sachez que le Pix est exactement basé sur le même modèle. Donc on a un score sur Antutu qui est un 6000, je vais y arriver. 6526 points, c'est pas mauvais pour un moyen de gamme, sachant que le prix est à la limite du entrée de gamme. Donc on est sur un téléphone moyen de gamme en performance qui a un prix entrée de gamme et voilà qui a donc, voilà, je viens de l'évoquer, de bonnes performances. Quadrante, alors je vais voir s'il faut relancer le quadrante de base. Intégralité du score. Alors, sur un quadrante, ouais, je suis obligé de relancer la totalité du quadrante. Voilà, je force la fermeture, je relance quadrante. Ça va être un peu long, je sens que ça va être un peu long et je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la fin parce que ça risque d'être un peu pénible à regarder un quadrante qui tourne. Enfin bon, tout ça me laisse le temps de vous parler du processeur de la mémoire vive. Le processeur c'est un 1 GHz double cœur Cortex A9 pour être précis, donc ça c'est pour les connaisseurs. Bon, en gros c'est un 1 GHz double cœur. Et il est épaulé par 1 gigaoctet de mémoire vive, donc ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas rien. En fait, finalement, avoir un gros processeur quand on a peu de mémoire vive, c'est pas très utile. Là, pour le coup, Wiko a donc construit un mobile qui embarque des éléments qui sont cohérents. Donc on a un processeur qui est un moyen de gamme qui tourne convenablement et qui surtout est épaulé par de la bonne mémoire vive en bonne quantité, ce qui justement évite au téléphone d'avoir du lag, de la latence, du ralentissement et qui tourne donc bien. Donc on va voir le score sur quadrante pour peu que le test se finisse. Concernant le processeur graphique, alors c'est un processeur graphique qui n'est pas forcément en dernière génération, c'est pas un top de top, mais il fait son office, il fonctionne correctement. Le processeur graphique, donc c'est un PowerVR SGX 531, donc ça parle aux connaisseurs. Pour les non-connaisseurs, sachez voilà, finalement que le processeur a beau ne pas être très très récent, c'est pas un modèle de dernière gamme, on est sur quelque chose qui tourne bien. Donc tout ça pour vous dire au final qu'en termes de performance, on a donc un Antutu qui nous met à 6500 points, c'est pas mal, c'est vraiment un bon moyen de gamme. Et donc le quadrant, on va le regarder, le quadrant nous classe sur un 2672 points. Alors il faut savoir que d'un quadrant à l'autre, d'un test à l'autre, en général, on se retrouve avec une variation de quelques points. Voilà, donc 2672 points. Le score précédent que j'avais obtenu était de 2674 points. Donc c'est pas non plus une catastrophe en soi, il y a toujours une variation de points. Et au contraire, donc c'est un score qui est tout à fait acceptable. Donc vraiment un bon moyen de gamme en termes de performance. Et alors justement maintenant, pour vous parler de la mémoire de stockage, donc la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire morte, hein, par opposition à la mémoire vive, donc qui est la RAM, et donc la mémoire morte c'est la ROM. Donc la ROM on en a pour 4 Go de base dans ce téléphone, 4 Go donc sur lesquels je vous ai dit que vous n'en aviez que 2 de véritablement disponibles, et encore un petit peu moins parce que le reste est squatté par le système d'exploitation. Et les quelques applications qui sont en natif, et on va voir qu'il n'y en a pas autant que ça. Et donc voilà, ça vous laisse un peu moins de 2 Go. Donc moi je vous conseille véritablement d'acheter une carte micro SD pour compléter cette mémoire de base qui est un peu faible, mais voilà, qui étant présente vous permettra de tenir les premiers jours en attendant votre carte micro SD. Donc finalement, on est sur quelque chose en termes de performance qui est cohérent. Il n'y a pas vraiment de problématique à dire là-dessus. On est aussi sur quelque chose, on est sur un Wiko Sync Pix qui prend donc les bonnes recettes du Wiko Sync
King. Donc un téléphone qui en termes de performance tient le coup, et fait son office et dans le coup, et dans le jeu. Voilà, en termes de connectivité, alors je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a une gestion de double SIM sur laquelle je vais revenir après. Donc c'est un téléphone qui a la possibilité de gérer 2 SIM en simultané, sachant que vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, n'utiliser qu'une seule carte SIM. C'est pas parce que vous avez 2 emplacements que vous êtes obligé de les remplir tous les deux. Donc vous pouvez très bien gérer ce téléphone avec une seule carte SIM. Pour le reste, c'est un tri-band, donc il y a des zones dans le monde effectivement dans lesquelles vous ne pourrez pas l'amener parce que ça n'est pas un quadriband. Pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, donc vous inquiétez pas sur cette notion-là, il faut vraiment aller dans les coins reculés, bon, voilà, sans mots négatifs, hein, pour justement avoir à subir cette notion de non-quadriband et de tri-band. C'est un tri-band 3G+, donc ça n'est pas un 4G, certes, mais on n'est pas non plus sur le niveau de prix d'un 4G, on est quand même sur un 3G+, qui est satisfaisant en termes de vitesse, c'est sympa. À côté de ça, on retrouve bien évidemment du Wi-Fi, sachant que le Wi-Fi sur ce téléphone permet également de gérer une connexion modem avec votre PC portable, par exemple. Vous pouvez très bien utiliser ce téléphone en mode, alors ce que je vais mal prononcer, c'est tethering. Donc en gros, vous pouvez très bien utiliser votre téléphone en modem. Si vous avez une connexion 3G sur votre téléphone, vous pouvez très bien la rebalancer avec votre PC, donc ça fera un usage modem. Il est Bluetooth 4.0, il est micro USB comme je vous l'ai montré sur le dessus, il a un jack 3.5 sur le dessus également, un micro SD sous le cache batterie, qui particularité peut être géré à chaud, la micro SD peut être enlevée et remise à chaud, le téléphone gère à chaud la carte micro SD. Il a un GPS et un AGPS comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, sachant que le fixe GPS m'a posé le même problème que celui du King, c'est-à-dire un fixe qui en intérieur est impossible, donc ça c'est en soi pas très étonnant, c'est normal, hein, quand on a des murs épais chez soi par exemple ou dans son bureau etc, on a forcément du mal à avoir un GPS qui capte, mais par contre le GPS m'a fait quelques surprises, notamment l'utilisation voiture, alors bon j'ai un pare-brise thermique etc, mais dans ma voiture il a vraiment eu beaucoup de mal à faire un fixe satellitaire, donc c'est un peu étonnant. C'est comme ça. Le GPS est complété d'un AGPS qui n'est pas négligeable, c'est un bon point. Le Wiko Sync Pix. Alors pour vous donner maintenant cette notion de double SIM. Alors comment ça marche la double SIM sur ce téléphone? Alors vous rentrez dans le réglage. Dans le réglage vous avez un menu qui s'appelle gestion SIM. Il n'y a rien de plus simple. La SIM. Alors les SIM, comment elles peuvent être gérées? Premièrement, vous pouvez en mettre une ou deux. Pas de problème, vous pouvez très bien n'en mettre qu'une seule. Si vous n'avez qu'une seule ligne téléphonique, ça n'est pas un problème. Mais si vous avez une ligne téléphonique, par exemple, on peut très bien imaginer que vous rajoutiez un petit free à 2 €, histoire d'avoir la gestion des doubles SIM, et puis surtout de bénéficier de quelques heures de téléphone supplémentaires. Donc c'est pas mal, c'est pas bête. Donc vous avez la gestion des 2 SIM, vous pouvez changer le nom des SIM à loisir, à volonté, et vous pouvez changer aussi la couleur. Moi j'ai mis 2 orange, j'aurais pu très bien avoir un orange et un SFR, un Bouygues, un Virgin, etc. Il n'y a pas de SIM lock sur ce téléphone, il n'est pas bloqué pour un opérateur, donc il est débloqué. Donc voilà, vous pouvez changer la couleur allouée à chacune des SIM et le nom alloué à chacune des SIM. Moi j'ai mis 2 orange, donc j'ai mis 2 couleurs orange avec 2 noms orange. Bon, c'est comme ça, et je les ai différenciés par un chiffre 1 et 2. Là, à côté, vous voyez que je peux activer ou désactiver le mode avion sur une des 2 SIM. Donc je peux très bien passer d'une seule SIM à 2 SIM. Vous voyez, là j'ai mis par exemple ma SIM numéro 2 en mode avion. Voilà. Et je peux rentrer, donc, comme je vous l'ai évoqué, dans la gestion des couleurs et du nom de la SIM. Bon. Voilà. Donc ça, c'est pour la gestion des 2 cartes SIM de base. Et vous pouvez passer toutes les 2 en mode avion, bien évidemment, si vous le souhaitez. Après, les services qui sont alloués aux SIM. Alors, vous pouvez par exemple, quand vous faites un appel, estimer que ce sera toujours avec la carte SIM 1 ou la 2, ou toujours demander au moment où vous allez émettre l'appel. Vous pouvez pour la visio choisir entre la carte SIM et la carte numéro 2. La carte SIM numéro 1 et la carte SIM numéro 2. Ça c'est pour la visio, c'est comme ça. Les SMS, pareil, vous pouvez choisir soit d'allouer toutes les émissions de SMS avec la 1, soit avec la 2 de vos cartes SIM, soit toujours demander. Et pour la data en général, vous pouvez dire soit j'émets ma data avec la carte SIM numéro 1, soit avec la carte SIM numéro 2, soit avec aucune. Voilà, je peux très bien décider de ne pas avoir d'émission de data. Donc ça c'est pour les principaux services. Après pour l'itinérance c'est la même chose, vous pouvez décider d'avoir de l'itinérance avec de la 1, de la 2, vous pouvez décider de demander justement à ce que l'on vous pose la question de l'itinérance à chaque fois, et quand vous stockez vos contacts, vous pouvez décider de les mettre sur la carte SIM numéro 1 ou la carte SIM numéro 2. Bon, grosso modo vous le voyez, vous avez une bonne gestion des droits alloués à chacune des 2 SIM.
Sachant maintenant, alors ça c'était pour l'émission des services, donc c'est quand vous allez émettre un SMS, quand vous allez émettre un appel, quand vous allez utiliser de la data, donc c'est quand vous émettez quelque chose, quand vous recevez quelque chose, c'est-à-dire lorsque vous allez recevoir par exemple un appel. Alors il faut savoir que vous allez pouvoir recevoir des appels sur vos deux SIM, bien sûr, la 1 ou la 2, si vous avez laissé les deux SIM activés, bien sûr. Vous allez pouvoir donc recevoir les appels, mais pas en simultané. Pour avoir fait le test, donc, si jamais on vous appelle sur la carte SIM numéro 1 et la carte SIM numéro 2 en même temps, donc imaginons que vous avez une carte SIM personnelle et une carte SIM professionnelle, et vous avez deux interlocuteurs qui cherchent à vous joindre sur les deux numéros différents, eh bien il y en a un des deux qui va tomber sur le répondeur automatiquement, le répondeur de la carte SIM concernée. Donc forcément, voilà, il y a une gestion simultanée des deux cartes SIM, mais vous ne pouvez pas recevoir deux appels en simultané sur les deux SIM différentes. C'est la contrepartie de ce téléphone, c'est la contrepartie de sa gestion des doubles SIM. Voilà, c'est comme ça. Par contre, pour le coup, maintenant, note positive, c'est l'accroche réseau. Alors l'accroche réseau, elle est de bonne qualité, on est toujours sur une très bonne accroche réseau, y compris dans des endroits comme chez moi par exemple qui captent mal. Donc on a une accroche réseau ici de 3 barres sur 5, 4 barres sur 5, sachant, et c'est la petite note, et ça m'a toujours fait sourire ça sur les doubles SIM, sachant que pour le coup j'utilise exactement, là je vais refaire un focus, voilà, j'utilise exactement les mêmes cartes SIM, c'est-à-dire que les deux cartes SIM que j'ai glissées sont des Orange, sont toutes les deux produites en même moment et sont toutes les deux liées à un même service qui est du MobiCart. Et pour le coup, eh bien, sur tous les téléphones que j'ai testés en double SIM, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un petit delta entre les accroches réseau de la SIM 1 et de la SIM 2. Ça, j'imagine que c'est la position de la carte SIM en elle-même dans le téléphone. Alors maintenant, pour en revenir justement à la gestion du répertoire. Alors, juste une petite seconde pour éviter... voilà. Alors, juste une petite seconde, parce que je suis en train de naviguer dans mon répertoire, justement, j'ai pas trop envie de vous bassiner avec la totalité de mes contacts. Mais bon, justement, pour gérer le répertoire, etc., bon, vous pouvez le gérer très facilement. Vous voyez, j'ai une création de Top for Phone. Et pour composer le numéro, il n'y a pas de problème. Je vais juste vous montrer quelque chose. Là, je vais le montrer avec le SMS. Donc, composer le numéro de téléphone, j'émets l'appel. On me demande avec quelle carte SIM je vais mettre l'appel. Il n'y a pas de problème. Lorsque je reçois des SMS, c'est assez particulier. Vous recevez des SMS donc, qui sont classés par expéditeur et qui sont aussi définis par carte SIM concernée. Vous voyez, là, c'est Orange qui m'a envoyé de l'information. C'est toujours donc le 20 904 qui m'envoie de l'information qui est les numéros de ma carte SIM Orange, etc. Et qui me dit aussi, alors c'est le téléphone qui me permet de le savoir, qui me dit quelle carte SIM est concernée, la 1 ou la 2. J'aurais pu avoir n'importe quel nom, hein. C'est les fameux noms que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et alors pour taper un SMS, il n'y a pas vraiment de complication, hein. Je peux taper mon SMS. Il y a juste une particularité sur ce téléphone, c'est que comme le capteur photo ressort un petit peu, voilà, je le remonte, comme le capteur photo ressort un petit peu ici, oups, boum. Ou j'espère que la personne qui m'a prêté le téléphone n'aura pas vu ça. Quand je tape mon SMS, si j'appuie sur les côtés du téléphone, vous voyez, comme le capteur photo ressort un petit peu, le téléphone devient bancal. Donc si vous le posez à plat, votre téléphone, et que vous appuyez un peu fort sur le côté justement au moment de la saisie, vous voyez que le téléphone bouge. Donc ça, c'est lié au capteur photo qui ressort justement. Donc, conclusion, quand vous utilisez votre téléphone pour taper du texte, par exemple, ou un email, etc., vous devrez, je pense, l'utiliser à la main, en le prenant à la main, et taper avec votre deuxième main. Enfin bon, c'est mon conseil pour éviter d'avoir un téléphone bancal qui vibre sous votre frappe, justement. Voilà, donc ça c'était pour les fonctions téléphoniques. Juste pour vous donner mon sentiment sur l'accroche réseau, donc elle est bonne, ça je vous l'ai évoqué, mais sur l'accroche pas l'accroche, mais sur la qualité de conversation, elle est bonne également. Donc on n'a pas de problème sur le fait de se faire entendre convenablement par son interlocuteur ou d'entendre convenablement son interlocuteur par le biais de l'écouteur. Tout est bon. J'aime bien enfoncer le clou, mais on est vraiment à milieu de ce que l'on peut avoir avec ça, là, cette ignoble daube qui justement capte très très mal et qui me donne envie de la jeter contre les murs tous les jours. Donc je parlais bien évidemment de l'iPhone 4. On est vraiment à milieu d'un iPhone 4 qui capte très très mal. On est sur un téléphone qui au contraire capte bien et a une bonne qualité de conversation, une bonne qualité d'écoute et une bonne qualité d'émission de conversation, de voix, puisque mes interlocuteurs ne m'ont jamais signifié qu'ils m'entendaient mal. Voilà, donc ça c'est pour la petite note. On est donc sur un téléphone qui est fait pour téléphoner, qui téléphone bien. Alors maintenant en termes de système d'exploitation, alors je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur un Android, mais les connaisseurs l'auront remarqué,
Notamment lorsque l'on regarde le menu, on est sur du Android 100% pur et dur. Mais on est sur un Android qui embarque pas toutes les applications natives de base. Donc notamment, par exemple, j'ai dû installer YouTube. J'ai dû installer YouTube parce que de base, elle n'y est pas, cette application. Par contre, j'ai bien du Gmail, j'ai bien du navigation, j'ai bien du navigateur. J'ai pas Chrome de base, mais j'ai bien le navigateur web, donc qui me permet notamment d'aller sur Top 4 Phone. Alors, en espérant que mon Wi-Fi ne me sature pas, ne me fasse pas de mauvaises blagues aujourd'hui. Non, c'est bon, j'ai un Wi-Fi qui tourne encore. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de vous montrer le scroll sur une page. Il n'y a pas de latence. Pour moi, ça met plutôt bien. Et la visite d'une page à l'autre, si ce n'est mon Wi-Fi, fonctionne convenablement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon. On a par contre un petit claquage. C'est un fait que j'ai remarqué sur les Android. On a un petit claquage de mon template, enfin du template de Top 4 Phone, donc, sur certains navigateurs Android. Bon, bah, c'est le cas. Voilà, mon Top 4 Phone est un peu claqué. C'est pas lié à ce téléphone. C'est probablement lié au template que j'utilise sur Top 4 Phone. Voilà, il est un peu claqué. Enfin bon, tout ça pour revenir justement au système d'exploitation donc, qui est Android, qui est un Android 4.0.4, qui est un Ice Cream Sandwich, qui est extrêmement bien maîtrisé par les constructeurs aujourd'hui, donc sur lequel il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. C'est d'ailleurs un système d'exploitation qui, selon moi, figure parmi les meilleurs du marché aujourd'hui, avec iOS notamment, qui, j'ai botané Apple, est un bon système d'exploitation, et Windows Phone aussi, 8, qui est pour moi un bon système d'exploitation. Donc on est sur quelque chose qui est bien, qui est bon, qui tourne bien, qui n'est pas saturé alors, par deux aspects, donc il n'y a pas trop d'applications natives, donc c'est à vous de choisir les applications que vous voudrez installer, c'est pas mal. Et surtout qu'il n'a pas de surcouche excessive. Donc on est sur quelque chose qui est quasi brut, on est sur un Android qui est quasi brut de décoffrage, à peine customisé en design, et puis c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça ne vient pas bouffer inutilement des ressources de votre téléphone, comme certains constructeurs peuvent le faire en installant des surcouches très lourdes. Alors je citerai pas de constructeurs en particulier, mais il y a des constructeurs coréens par exemple, qui installent des surcouches très très lourdes et qui prennent d'emblée la moitié des performances de votre téléphone, ne serait-ce que pour faire fonctionner le téléphone et la surcouche. Là pour le coup, on est sur quelque chose qui tourne bien, parce que justement en termes de surcouche, eh bien, Wiko a été extrêmement raisonnable. Et là-dessus, on ne peut que les féliciter. Donc on est sur un système d'exploitation qui tourne bien, on a des applications natives comme Navigation par exemple, qui va galérer parce qu'il n'arrive pas à faire le fixe satellitaire chez moi, forcément, voilà. Mais à contrario, on a aussi du Maps. Alors Maps marche pas trop mal, notamment parce qu'on a du HGPS qui marche bien derrière, et donc il permet d'avoir une bonne localisation. Vous voyez, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on est sur un système d'exploitation qui est, j'allais pas dire complet, parce qu'il manque des petites choses, mais justement ces petites choses qui manquent, eh bien c'est à vous de les télécharger via le Play Store. Le Play Store qui est donc l'espace de téléchargement de Google, qui vous permet donc de télécharger des jeux, des applications, des films, des MP3, des livres, etc. Donc c'est l'espace de téléchargement officiel de Google sur ces Android, qui est bien fait, qui a des prix qui restent dans la bonne norme, on n'est pas sur des prix excessifs en comparaison d'un iOS, et notamment en comparaison d'un Windows Phone qui fait payer très cher ces applications notamment. Donc on est sur quelque chose qui est à bon prix et qui permet aussi d'avoir des jeux et des applications gratuites. Par exemple, je m'explique, le lecteur vidéo que je vous ai montré tout à l'heure ne peut pas lire tous les formats. Ne peut lire par exemple que, bon voilà, là forcément pour le coup, petit fail, je ne pourrais pas vous montrer une vidéo avec ce lecteur là. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire effectivement que le lecteur vidéo ne permet pas de lire tous les formats. Par exemple, il lit des AVI mais il ne lit pas des DivX, ce qui est classique notamment sur les téléphones. Donc vous pourrez télécharger des applications qui peuvent être gratuites pour pouvoir lire ces fameux formats que vous ne pourriez pas lire avec le téléphone de base. Voilà, donc c'est pour vous dire comment on peut télécharger des bonnes applis. Alors maintenant pour vous montrer deux jeux, parce que c'est aussi le côté sympathique d'un smartphone, c'est de pouvoir jouer. Alors Angry Birds, vous le voyez, j'ai été critique tout à l'heure avec la qualité d'image quand vous voulez regarder un film HD, mais quand vous voulez jouer à un jeu qui est très coloré comme Angry Birds, eh ben on n'a pas de problème, parce que l'image est belle. On a quelque chose de très coloré qui rend bien, voilà, donc qui souffre pas de problème. Donc là je vais lancer un petit oiseau avec mon célèbre talent de joueur de jeux vidéo sur mobile, voilà, et vous voyez finalement en termes de qualité d'image, on est pas mal, on est pas mal du tout, ça rend pas trop mal du tout, voilà, hop. Bingo. Donc vous l'avez vu, Angry Birds rend bien. Si je lance aussi un petit Dead Trigger pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors Dead Trigger va avoir des séquences de chargement un peu longues. Donc voilà, on va attendre que ça charge. Donc on a du loading à répétition. Ça c'est le jeu, hein. Comme je vous l'évoque à chaque fois dans tous les tests. On a toujours des loadings un peu longs quand même sur Dead Trigger. Donc un petit jeu 3D que l'on va laisser charger. Voilà. Ce qui va pour moi d'ailleurs l'occasion de baisser un peu le son. Là. Voilà.
Et donc, on va faire une toute petite mission pour vous donner une idée de ce que peut faire ce téléphone en jeu 3D. Alors pour ma part, je n'ai constaté aucune latence sur le jeu Dead Trigger par exemple. Il n'y a pas de ralentissement, le jeu fonctionne convenablement. On n'a pas de ralentissement notamment en termes de shoot. C'est-à-dire qu'un problème sur un jeu par exemple, ça pourrait être quand vous shootez. Parce que ça demande au téléphone de calculer par exemple des balles, etc. Et donc de multiples objets. On est sur quelque chose qui tourne pas trop mal. Alors j'essaie de jouer avec les reflets de la caméra, sachant qu'on est sur un écran qui est plutôt sombre, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, on a vraiment beaucoup de reflets sur la caméra. Bon, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire qu'effectivement, on ne galère pas. Voilà, dans un milieu plus lumineux, c'est pas mal quand même. On ne galère pas sur... Bon, là, je cherche pas à dégommer les zombies, je cherche juste à vous montrer une qualité d'image. Alors, on a donc un résultat qui est plutôt convaincant. Il n'y a pas de lag, vous constatez qu'il n'y a pas de lag. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà. Donc tout ça pour vous montrer effectivement que sur un jeu Dead Trigger qui balance des balles, qui balance plusieurs objets à calculer en même temps, on n'a pas non plus de problème. Voilà, donc en termes de jeu, en termes de partie système d'exploitation, on est sur quelque chose qui rend bien. C'est un Android donc 4.0.4, Ice Cream Sandwich, les applications vous pouvez les télécharger, les jeux Dead Trigger par exemple 3D, donc qui est un 3D pas trop gourmand non plus, et 2D comme Angry Birds qui là forcément est moins gourmand qu'un 3D, fonctionnent sans aucun problème. Vous avez du navigateur, vous avez du navigation, vous avez du lecteur MP3, du lecteur vidéo, vous avez même Facebook installé par défaut. Voilà, il vous suffira aussi de le customiser tout simplement avec du Play Store. Bon. Pas de problème là-dessus, système d'exploitation répond bien. Alors maintenant en termes de divertissement, en termes de partie multimédia, alors on l'a vu, on a un appareil photo, donc le fameux capteur que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un 8 mégapixels, double flash LED qui balance très fort au niveau flash, comme je vous l'ai dit en début de conversation, en début de vidéo. Alors prends des bonnes photos, donc il y a des samples qui sont publiés sur notre blog et sur le forum, et il y a un sample vidéo qui a été publié sur la chaîne YouTube. Constatation, donc ça prend des bonnes photos en bonne luminosité, ça prend des mauvaises, des clichés un peu justes, on va dire, en faible luminosité. Le flash balance très court mais très fort. Voilà, mais comme tous les flashs d'appareils photo basiques, on va dire, et y compris smartphone. Donc on est sur un résultat en termes de photo qui est convenable, qui n'est pas plus mauvais qu'un autre 8 mégapixels et qui est du même aloi que le 8 mégapixels sur le Wiko Syncing. Donc on est sur quelque chose de classique, standard. Voilà, pour le reste, en termes de multimédia, je vous l'ai évoqué, on a un lecteur MP3 vidéo photo. Donc on a bien une galerie, on a la possibilité de gérer une galerie. Ouais, donc j'ai réinitialisé, donc forcément c'était peut-être pas une bonne idée que de vous montrer quelque chose qui est vide. Donc on a quelque chose qui tourne bien. Et si jamais des formats ne devaient pas être supportés, vous avez accès au Play Store pour télécharger des applications qui seront probablement gratuites, enfin en tout cas c'est ce qui m'arrive avec mes Androids, que ce soit des tablettes, téléphones, en général j'ai toujours des applications natives qui ne supportent pas tous les formats, donc je télécharge toujours une appli qui me permet gratuitement d'avoir les formats complémentaires. Donc en termes de multimédia, on est sur quelque chose qui rend bien, pas de problème, voilà. Bon, vous pourrez écouter vos musiques, vos MP3 donc, et vos vidéos, etc. Donc ça, c'était le dernier point finalement, qui est cette partie logicielle. Dernier point de cette présentation, c'est finalement la partie autonomie et DAS. Ce sont les deux derniers points que je présente en général dans la vidéo. Alors l'autonomie, elle est donnée, elle est liée à cette fameuse batterie de 1800 mAh que je vous ai montré, qui se situe donc naturellement sous ce cache batterie, qui est extractible, donc que vous pourrez très bien remplacer. On peut très bien imaginer d'ailleurs que vous en achetiez une deuxième pour avoir toujours ce RAB d'autonomie au cas où la première lâche, vous aurez toujours cette deuxième batterie. Les batteries Wiko, il faut savoir qu'elles ne sont pas données par contre, je les trouve un peu chères puisqu'on n'arrive pas à trouver des modèles compatibles entre guillemets. Et j'ai trouvé des batteries Wiko sur le web à une trentaine d'euros. Donc la batterie à 30 euros, ça commence à faire un peu cher, je trouve. Mais voilà, vous pourrez l'acheter si vous le voulez en accessoire. En espérant que Wiko un jour se réveille notamment sur ces fameux accessoires, parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas d'accessoires Wiko, notamment sur le Wiko ThinkPix. En tout cas, pas à ma connaissance, et pas sous la marque Wiko. Voilà, donc l'autonomie, pour en revenir justement à cette fameuse batterie, 1800 mAh, c'est une autonomie qui va être d'une journée, 2 journées quand vous êtes plus léger en utilisation. Pourquoi vous avez cette consommation? Bien parce qu'il y a un écran, alors il n'est pas HD mais il est 4,5 pouces, donc ça va encore, c'est pas trop énergivore. Vous avez des performances qui restent acceptables, mais voilà, c'est un téléphone que l'on a envie d'utiliser, forcément c'est un smartphone avec de l'internet, etc. Donc vous allez certainement faire du check d'email, vous allez certainement appeler, c'est un double SIM, donc on peut très bien imaginer que vous avez 2 numéros de téléphone et que forcément vous allez émettre et recevoir des appels sur vos 2 SIM. Donc voilà, tout ça constitue un téléphone, tout ça fait de ce téléphone que c'est un téléphone qui a un usage qui va être au minimum normal, voire intensif, et donc forcément vous allez avoir une utilisation qui va être de 1-2 jours grand maximum.
Voilà, donc une autonomie au final qui est correcte, puisque c'est le standard aujourd'hui dans la téléphonie mobile, c'est d'avoir une autonomie de 1 jour, un tout petit peu plus. Voilà, c'est du grand classique. En termes de DAS, alors c'est peut-être ma petite critique sur ce DAS, on est sur un DAS de 0,941. Alors le DAS c'est quoi? C'est la capacité, c'est la mesure finalement qui est faite, qui permet de savoir quelle est la capacité d'un téléphone à émettre ou non des ondes lorsqu'il appelle. Sachant que plus un téléphone émet des ondes, plus ça peut être dangereux, on va dire, dangereux, pour le moment rien n'est prouvé, mais ça peut être dangereux pour votre santé si vous utilisez massivement votre téléphone et à longueur de journée. Donc si vous avez un téléphone qui a un DAS qui est élevé, forcément il vaut mieux soit l'éloigner de votre tête avec un kit piéton, soit éviter de l'utiliser pendant 5 heures par jour à côté de votre oreille, donc ça c'est ma recommandation. Sachant que le DAS maximum en France et en Union Européenne toléré est de 2 watts par kilo. Le DAS de ce téléphone est de 0,941, donc c'est la moitié de ce fameux 2, qui est la norme maximum à ne pas dépasser, notamment en France. Sachant qu'il y a des smartphones en France maintenant, commercialisés en France, par d'autres marques qui arrivent à atteindre les 0,3. Presque les 0,3. Donc on est sur un DAS qui à mon avis est un petit peu élevé tout de même. C'est peut-être lié à son double SIM, c'est peut-être lié à son architecture, je ne sais pas. Donc la contrepartie finalement d'un téléphone qui capte bien, on pourrait dire c'est un DAS qui en balance un peu, qui balance un peu fort. Donc forcément effectivement ma critique c'est le DAS qui est un peu élevé. Bon après c'est à vous de voir. Si vous utilisez votre téléphone 1 heure ou 2 heures par jour, je pense pas que ce soit catastrophique quand vous le collez à votre oreille. Si vous l'utilisez 5 à 10 heures par jour, si vous passez votre vie au téléphone, forcément ma recommandation, mais c'est valable pour tous les téléphones, c'est d'utiliser un kit piéton. Si vous utilisez massivement d'ailleurs votre téléphone, ma recommandation c'est d'utiliser un kit piéton, c'est quel que soit le téléphone, c'est mon petit conseil. Donc voilà, finalement on a abordé la présentation de ce téléphone sous l'angle du matériel, sous l'angle du système d'exploitation, sous l'angle du ludique avec les jeux, sous l'angle des performances. Bon, grosso modo, maintenant c'est la conclusion. Ma conclusion elle est positive. Moi forcément je vous recommande ce téléphone. Je vous recommande ce téléphone pour plusieurs raisons. Première raison c'est son esthétique. Il est beau, selon moi il est valorisant. En blanc, selon moi il est encore plus classe. Donc moi je vous recommande même de prendre le blanc, mais sachez qu'il existe dans une version plus sobre qui est en noir. Donc, esthétiquement il est bien. En termes d'écran, on est sur un résultat qui est relativement convenable. On est sur un écran 4,5 pouces qui, à beau ne pas être HD, rend bien sur des images colorées. Vous l'avez vu tout à l'heure avec du Angry Birds, on est sur quelque chose qui rend bien. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Par contre, le manque de HD pourra ne pas satisfaire les fans de films qui aiment bien regarder de la HD sur leur télé, etc. C'est vrai que c'est un peu mon cas, donc c'est vrai que quand un téléphone n'est pas HD, quand il y a un manque de PPI, je suis un peu critique. Bon, voilà, bon, c'est le cas, effectivement, on n'est pas sur du HD. Bon. En termes de performance, on est sur un résultat qui est convenable, qui est largement convenable, avec des bons scores pour un moyen de gamme 2012, début 2013. Donc on est sur quelque chose qui tourne bien, pas de problème, franchement, en termes de jeux 2D, 3D, en termes d'application, tout fonctionne sans aucun problème. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, elle est un peu faible, mais on peut la contrebalancer par une mémoire donc par une carte micro SD, j'y arrive, je me perds. Et donc au final, voilà, on est sur quelque chose en termes de performance qui est bon, système d'exploitation qui est bon, et divertissement qui est bon, notamment avec un appareil photo qui, voilà, ne peut pas soutenir de grosses critiques, on ne peut pas lui faire de grosses critiques à ce fameux appareil photo, parce qu'il n'est pas plus mauvais qu'un autre. C'est un 8 mégapixels qui permet de prendre de bonnes photos. J'ai juste remarqué qu'en photo lumineuse, donc dans les meilleures conditions, il a tendance à surexposer dans les blancs, donc il a tendance à avoir une balance des blancs un peu forte, un peu élevée, quoi. Il balance beaucoup de blanc. En faible luminosité, bon voilà, c'est comme tous les appareils photo. Conclusion de cette vidéo, je viens de vous l'évoquer, c'est oui, je vous recommande le Wiko ThinkPix, un téléphone qui est donc débloqué, qui est un double SIM et qui n'est pas cher, 170 € sur la boutique de notre partenaire aujourd'hui. Donc matériel.net, c'est vraiment pas cher. Je peux pas vous dire les choses autrement. Si vous cherchez un mobile pas cher qui est vraiment de qualité, voilà, foncez sur le Wiko ThinkPix. Et si vous recherchez un téléphone qui a un écran plus grand mais de moins bonne qualité, c'est-à-dire qu'il y a moins de pixels, eh bien vous pouvez aussi opter pour le Wiko Think King qui est son grand frère et qui est juste 0,5 pouces plus grand. Donc celui-là c'est un 4,5 pouces et le King qui est strictement le même en termes de composants est juste un 5 pouces. Donc à vous de choisir entre les deux. Moi perso j'aime bien l'encombrement de ce Wiko ThinkPix, mais j'aime bien aussi le grand écran du King. Donc voilà, ce sont deux très bons téléphones. Et le Pix, c'est vraiment un téléphone que je vous recommande. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui, exceptionnellement, était un peu longue parce qu'elle fait plus de 40 minutes, là où d'habitude j'essaie de tenir en 30 minutes. Merci d'avoir visionné cette vidéo, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc merci d'avoir visionné la vidéo, elle sera publiée sur YouTube comme d'habitude, notre chaîne étant Top for Fun tout attaché. N'hésitez pas également à passer sur notre blog top-for-fun.fr, une URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo depuis le début.
mais aussi sur notre nouveau forum sur lequel on a inauguré une section qui s'appelle Quel mobile choisir. Donc venez commenter notamment ce téléphone sur cette section et poser vos questions. Si vous aviez un doute avec ce téléphone et un autre, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions et à nous demander quel téléphone choisir justement. Voilà, n'hésitez pas à réagir, sachant qu'en général on répond en moins de 24 heures à vos commentaires. Dernière chose, n'hésitez pas également à passer sur notre Facebook et notre Twitter, sur lesquels on balance des fois des petites news, ça nous arrive justement, des petites news rapides, des petits flash infos que l'on ne balance pas sur le blog et sur le forum, juste pour donner de l'info un peu croustillante que l'on aurait eu 2 dernières minutes. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude publiée sur YouTube, sur notre blog, et n'hésitez pas à commenter. Merci, à bientôt, ciao ciao.